Les portes de l'église Saint-Louis, exceptionnellement ouvertes toute la journée, pour les fidèles venus se recueillir. À l'intérieur, la photo du défunt pape François, pour lui rendre hommage. Je pense qu'il avait des idées très modernes et j'étais pour la plupart en phase avec ce qu'il disait. C'est un profond chagrin quand même, parce que c'est un peu une lumière qui s'éteint, oui. Sentiment partagé par Père Alexandre-Marie Robineau. Lui a connu le souverain pontife à ses débuts en 2014. Il garde en tête l'image d'un pape accessible et social. Ce qui m'a beaucoup touché en s'approchant de lui, c'est que avant et après la messe, il est très jovial, très convivial, très souriant, fraternel, vraiment s'intéressant, posant des questions. Et puis pendant la messe, pour le coup, il est beaucoup plus très priant, une vie intérieure dense. Et ça m'a beaucoup surpris. Il y avait un vrai contraste entre avant et après la messe et pendant la messe, où vraiment on le sentait prier et dans la messe porter toute l'Église dans sa fonction. Si l'heure est encore au recueillement, un conclave doit se tenir d'ici 13 jours au plus tôt pour déterminer le nom du successeur du pape François. On se tourne déjà quand même vers l'avenir, c'est-à-dire les cardinaux sont déjà rassemblés à Rome dès aujourd'hui. Ils vont travailler, alors c'est le moment le plus important maintenant, parce qu'ils font le travail de réflexion pour dire un peu tout ce qu'a été le pontificat du pape François et de voir un peu ce qu'il faudrait pour l'Église dans les années qui viennent. Et ça va définir un peu le profil, le portrait robot un peu du futur pape. Ce mercredi soir, la cathédrale de Luçon organise une veillée de prière en hommage au pape François, mais aussi à son successeur.